Glooby FM. Et bonjour et bienvenue dans Glooby FM, la radio qui dit bonbon aussi. Et oui, bonbon, puisqu'on est à Halloween. Enfin, aujourd'hui on est à Halloween pour vous, on est une semaine après Halloween, donc peut-être même une semaine les après, une citrouilles semaine sont après restées, Halloween. peut-être. Quoi? Je crois même que c'est 2 semaines après Halloween. Bah non, parce que là on a enregistré le 1er novembre. Ah, on a peut-être enregistré celle d'après. Oui, effectivement, donc ouais. Putain, bientôt Noël, les gars. Bientôt Noël. Du coup, je suis. Vous avez fait votre liste au Père Noël? Pas encore. Bon, Pourquoi? Attendez, on est fin novembre, il y a un moment faut se bouger le cul. Moi j'ai pas. J'ai pas été gentil. Non mais. Et tu le sais, Kevin. Du coup, Il est pas gentil. cette semaine, je suis avec Kevin. Kevin. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Eric. Salut à tous. JD. Salut. Et pour la première fois dans Glooby FM, Victor. Ouais. Hey, salut il y a plein de Victor. voix en même temps. Victor, vachement content d'être avec Victor. toi. Ah, c'était vraiment plaisir. Ouais. Eric, on Ouais, arrête si. de lécher. Oh, c'est Victor, vas-y, oh putain, j'adore Victor. Il claque les dents aussi, c'est bizarre en vrai, non. Du coup, cette semaine, le sujet sera les jeux multi contre, on va dire, les jeux solo. Alors, contre, je ne sais pas, mais quelle expérience on préfère dans les jeux en général, et les exceptions, etc. Donc, Parce que dire contre, c'est un peu. oui, Tu voilà. n'es pas mon ami, donc tu es mon ami. c'est un peu ça, c'est pas forcément, c'est les préférences de chacun. Donc, je vais commencer par mon expérience. Personnellement, c'est vrai que j'aime beaucoup les jeux solo, plus que les jeux multi. Tout simplement, comme je l'avais dit donc la semaine dernière, par rapport à la notion de compétitivité qui ne m'intéresse pas forcément. Par contre, c'est vrai que tous les jeux coop, je surkiffe le côté coop. J'aime vraiment bien quand jouer avec quelqu'un et vraiment finir une aventure ensemble, etc. Je me suis fait tous les Halo en légendaire justement avec un ami. Je me suis fait Lego Seigneur des Anneaux. C'est faux. Ah, j'y ai joué. On y a joué. On l'a Pendant pas au fini. moins 5 heures. On l'a pas fini alors qu'on est presque Ouais. à la fin en plus. C'est vrai. Mais on a joué à pas mal de jeux comme ça et du coup, j'aime vraiment beaucoup ça. Après, en jeu multi, vraiment multi, uniquement multi, il n'y en a pas beaucoup auxquels je joue en dehors de Battlefield peut-être. Mais sinon, ouais, j'ai pas vraiment souvenir d'un jeu multi comme ça que j'ai vraiment surkiffé. Mais on reparlera après des MMO qui sont encore un autre problème, où là par contre j'aime beaucoup. Kevin. Je trouve que c'est un débat compliqué parce que pour moi c'est après comme tu dis les jeux solo c'est souvent des grosses aventures, des trucs comme ça et c'est vrai que c'est pas exactement le même genre de jeu parce que justement ce que je vais jouer en multi moi ça va être les trucs comme je dis à chaque fois ce qui est Mario Kart, Smash Bros, des jeux comme ça, des party games, donc enfin c'est pas du tout la même expérience. Alors pour moi c'est pas du tout les mêmes genres de jeux et honnêtement je joue aussi bien à l'un qu'à l'autre. Donc c'est assez dur de choisir ou de mieux trancher. Alain, quand même. Alors après peut-être que si on y réfléchit bien, je joue peut-être plus à des jeux multi parce que même les jeux multi du coup moi je vais quand même faire exploiter la partie solo pour justement éventuellement gagner du skill, du Battlefield. machin comme ça. Non mais après, non mais pas forcément Battlefield. Je viens de penser à Battlefield en solo en fait, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Non, pas forcément Qui aurait Battlefield, mais même par exemple le Mario Kart, moi je vais pas que jouer que multi, je vais aussi jouer vraiment le solo, même le Smash Bros je vais jouer solo, enfin voilà, et plus le multi. Mais après je joue à pas mal de jeux aussi solo, sans problème. Eric, la Silva da Montoya. Alors moi je suis principalement un joueur soliste. Je ne joue pas en fait en multijoueur. On avait parlé donc de la compétitivité comme tu l'avais soulevé Maxime. C'est vrai que moi en fait je ne joue pas en multi parce que c'est une expérience de jeu que je n'ai jamais vraiment testé à fond, et le peu que j'ai testé en fait c'est que je suis pas très très bon, que ce soit en versus, c'est-à-dire joueur contre joueur, ou même en coop, je suis pas super bon, donc je n'aide jamais personne ni moi-même. Et en fait je ne prends pas le temps et je n'ai pas forcément envie de hausser mon niveau de jeu et mon skills. Donc du coup en fait ce qui m'intéresse vraiment, comme j'ai pu le développer dans d'autres Glooby FM, c'est l'aspect en fait solo.
Je regarde Maxime cramer quelque chose avec un briquet. C'est faux, il ment. Voilà. Sérieusement, il est taré, ça. Il me fait peur. Hashtag isolation. Oh, déjà, putain, à combien Non, hashtag folie, hashtag tristesse. Et c'est vrai que je n'ai pas envie d'hausser mon niveau de jeu multi, je préfère utiliser mon temps que j'octroie aux jeux vidéo pour jouer aux jeux solo et non pas aux jeux multi. Mais j'ai déjà testé, c'est vrai que c'est une expérience qui est tout à fait différente et qui apporte beaucoup. C'est vrai que c'est fun de pouvoir terminer quelque chose ensemble ou de se faire rétamer la gueule ensemble, et c'est vrai que c'est cool. Donc dernière fois que j'ai fait du multi, si on peut appeler ça du multi, c'était du Guitar Hero avec toi Kevin. C'était Rock Band. Et voilà, bah, pour vous prouver à quel point j'en fais jamais. C'est faux. T'as joué à Road... Ah oui, Road Redemption. Ah non, il n'y a pas joué. Non, je n'ai pas joué. Je vous ai regardé lamentablement vous écraser contre des murs. Non, on a dû jouer à Smash Bros après Rock Band. On a joué avant, je crois. C'est pas, enfin ça se joue à rien. Ouais. Voilà, et donc du coup, voilà, pour vous dire, ça remonte déjà des mois et des mois, donc voilà, je suis principalement un joueur soliste. Kevin, donne-moi ton deuxième avis. JD, du coup. Ben, moi le solo, j'envisage plus ça comme soit j'ai envie que le jeu m'en mette plein la vue et que le scénario m'imprègne et vraiment m'intéresser au jeu. Dans ce cas-là, je fais quelque chose de solo. Mais j'avoue, j'aime énormément inviter des potes, faire une soirée bière pizza à la maison et puis justement jouer en multi, mais enfin en LAN quoi, entre guillemets, où on est entre nous. Après, le multi sur internet, je considère ça, suivant les jeux auxquels on joue, c'est limite du sport quoi. Donc c'est. Ça rentre vraiment dans une discipline après. Ouais. C'est justement le multi m'intéresse beaucoup sur le fait que on peut vraiment avoir de la compétition et un sport avec les jeux vidéo. Effectivement. C'est une vision correcte. Juste de fond. Et nous passons donc à Victor. J'aime bien dire Victor au lieu de Victor, ça me fait rire. Bah, moi je suis plutôt sur le multi parce que j'aime vraiment beaucoup le côté, comment dire, convivial du jeu vidéo et pas rester tout seul devant mon PC. En fait, ça j'ai vraiment du mal. Mais en fait, alors effectivement, je le fais de la même manière que JD avec des amis en LAN ou des trucs de cette manière-là que j'apprécie vraiment beaucoup, ce qui n'a pas vraiment à voir avec avec le jeu multi. Comment dire, être tout seul devant son PC et à jouer avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais enfin, moi j'ai une préférence pour jouer en multi de cette manière-là. Voilà. Kevin est en train de faire des trucs bizarres. Du coup, le côté avec des gens qu'on ne connaît pas, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens que par exemple à MMO. Ouais, mais non, un MMO, tu rentres dans une guilde, ce que je veux dire, c'est. Pas obligé. Ok, non, je suis d'accord. Tu vas croiser un mec au début, tu vas quêter avec lui, ou alors tu vas faire l'exploration. tu vas avoir une interaction avec lui. T'as quelque chose vraiment qui va se créer avec le mec. Le multi, c'est vraiment tous ensemble. Il y a certains un mode multijoueur, par exemple sur Street Fighter, tu vas pas aller dire ouais salut, tu viens, on va quêter. Non, t'es là pour le rétamer en face. Oui, mais je sais pas si t'as déjà joué par exemple à SoCube, un jeu auquel je joue particulièrement, même si c'est un jeu qui n'est pas forcément très connu. Ouais, il joue à SoCube. Mais en fait, c'est un jeu où il y a un comment dire, peu importe à quel moment tu vas aller dessus, que tu connaisses ou que tu connaisses pas le jeu, tu vas avoir plus ou moins le même gameplay en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu arrives devant ton PC, tu sais pas à quel moment de la journée, n'importe quand, et tu te retrouves à jouer de la même manière que 2 jours avant. Et tu te retrouves avec des gens que tu ne connais pas forcément, mais que tu rencontres sur le moment, et que tu, comment dire, que tu apprends à connaître, entre guillemets, mais que tu vas connaître avec leur pseudo, et que tu vas pas, comment dire, je vais parler jusqu'à l'IRL, quoi. Tu les connais pas du tout. D'accord. Tu connais juste dans le jeu que c'est tel type de joueur, et c'est tout. Bon, après, tu peux pousser le truc plus loin, mais c'est pas le genre de truc que je vais faire, moi. Bah, c'est vrai qu'il y a une différence entre les jeux genre Battlefield, où tu vas jouer avec plein de gens, et les enchaîner sans vraiment vouloir les connaître, sauf à l'exception de quelques parties, voilà, et le MMO où tu vas essayer de pousser la relation avec les gens, et la partie multi en local où tu es déjà avec des gens que tu connais et tu vas découvrir peut-être un jeu ou essayer d'avoir une compétitivité, ou encore le jeu multi réellement compétitif avec cette fois-ci des tournois, des LAN, des choses comme ça. Moi c'est vrai que par exemple quand j'étais jeune, je me rappelle, on allait
Avec des uniformes. C'est vrai qu'on allait avec des mais on allait à comment ça s'appelait non, Bifintel. Bifintel Micro, et c'était une salle de LAN. Il y avait une salle de LAN avec à 5 euros La minute. 5 euros la minute, un truc comme ça, c'était abusé, Non, c'était l'heure. non, je sais pas le prix exact, mais bon, ça. C'était super cher. On pouvait pas en faire souvent, quoi. Franchement, c'était super cher. Et du coup, on avait fait des parties de Counter-Strike, etc. Et par exemple, moi, Counter-Strike, chez moi, je pouvais pas y jouer. Je pouvais jouer en solo avec des bots, c'était nul. Et du coup, Des potes, c'était. tu Non, des et du coup, comment Et du coup, c'était pas une expérience géniale. Par contre, là, c'était vraiment cool de jouer avec. En plus, c'était vraiment pas mes amis, parce que je me rappelle, il y avait. Il y avait un. Cite pas de nom. Il y avait il y avait- Ce qui est vraiment- Attends, il y avait un certain Anthony F. Ouais, d'accord. Je crois qu'il était là, et d'autres personnes comme ça qui n'étaient pas du tout mes amis, mais voilà, on avait le plaisir de jouer et, Ouais, et dire, avec ah, des gens c'est que tu qui connais, quoi. Ouais, en fait, c'était c'est ça, ouais. et c'était rigolo parce que je crois que ça n'a rien développé dans notre relation. Enfin, c'est étonnant parce que ce jour-là, j'ai fait cette partie-là plusieurs fois en plus, j'ai l'impression, mais voilà, et c'était cool, mais ce qui m'a plu là-dedans, encore une fois, c'est pas forcément le côté compétition, c'est vraiment le côté pouvoir se balancer des répliques à la gueule, etc. Alors que Physiquement, c'est ça que tu veux dire. physiquement, voilà, et c'est vraiment cet aspect que moi j'aime bien dans le multi, c'est voilà, vraiment partager le jeu ensemble. Après, le multi pur, j'apprécie pas trop, sauf quand il y a encore une fois cette sensation de partage. Je répéterai pas l'anecdote de la partie de Battlefield où Oui. je résume, hein, mais en gros je me suis retrouvé à 1 contre 3. Et c'était super cool de faire ça, et à la fin j'ai réussi, parce qu'il y a d'autres gens qui sont connectés, à gagner. Et c'était encore plus cool en fait. Mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'est l'expérience en fait. Où je me rappelle aussi d'une fois où j'étais coincé sur une tour avec un mec, et on n'arrêtait pas de se faire bombarder par des hélicos, etc. Et c'était en BF2. Et en fait, j'étais médecin, et du coup j'arrêtais pas de le ressusciter, etc., de le soigner et tout, on essayait de faire des trucs. Mais voilà, ce que j'ai partagé avec ce mec-là, c'était super cool, sauf que je me rappelle pas de ton pseudo, j'ai jamais essayé de le Il y a une recontacter. sorte, il y a une sorte de fair play entre Et le voilà guillemets. ce soir. Il y a une sorte de fair play entre les joueurs dans le même but de gagner la partie vu Ouais. qu'on est dans la même équipe, mais sans se connaître. Et du coup, c'est ça qui est aussi rigolo et agréable à vivre quand on joue au multi. C'est vraiment, on va te filer un coup de main dans le jeu alors que t'es pas forcément très doué. Ouais. Et venant de quelqu'un dont tu ne connais pas le nom et sa vie et tout ça, je trouve ça vraiment sympa. Suivant les parties sur lesquelles tu tombes, Mais t'es des nouveau, fois- tu connais pas, tu te fais incendie de Ouais, partie. Ah, c'est mais ça. il y a aussi ça. Ça aussi. dépend de la communauté, mais la communauté voilà. PC par contre est très ouverte. Ça dépend sur là-dessus. quel jeu Ah non, tu joues je aussi. suis tombé sur la communauté d'un FPS d'une grande marque que je vais pas citer. Mais si, dis-le, on s'en va. Ouais, franchement, sur Call of. Ouais. Il y Mais a- en même temps, il y a des attends, moments- Ouais, tu parles d'un jeu qui est. C'est par le attends, c'est fou. Et tu parles d'un jeu dont le but général est d'attiser La haine entre joueurs. d'attirer les joueurs de 10 ans qui vont dire « Oh, je te dis ta mère !» Enfin voilà, c'est ça, et... Mais Bon, alors après, je demande j'avoue- pas, Mais même sur Call of, tu peux te retrouver à certaines parties avec une communauté qui est super agréable. sur Ouais, PC, ça quoi. m'est arrivé. Et d'ailleurs, sur t'es PC, sur vachement console. surpris et c'est super Moi, j'étais agréable. sur console. Ah ouais. Non, mais où Le- tu peux le faire public aussi du console, Call of en multilocal. Justement, c'est là où j'ai découvert que Call of c'était vachement bien quand tu te programmais tes parties, Ouais, etc. bah ouais. et que tu jouais entre potes. Mais le multi m'a vite saoulé sur Call of. Mais Mais le j'ai problème jamais de- essayé un BF, j'ai toujours voulu. Alors le problème c'est BF, c'est surtout, quand même plus c'est sympa. surtout C'est pas- en fait le gros problème de ça c'est le public console. En gros le problème du public console c'est qu'il a tendance à être plus jeune. Après c'est pas une critique, hein, c'est avéré, c'est juste que des enfants ont plus facilement... Si vous êtes public console, vous pouvez commenter. Ils ont juste... Hashtag ferme ta gueule, gros con. mais le truc c'est que c'est même pas une défense du PC, c'est simplement que c'est logique en fait. Les consoles on peut les acheter à C'est une des enfants. supériorité naturelle. Non, Ah non, mais c'est on même dit pas une- du tout que tu défends le PC en plus, t'es juste C'est en pas train ça, de pourrir les non. consoles. Non. Pas du tout. C'est juste que voilà, c'est normal. Enfin, moi par exemple, j'ai d'abord eu une console et après un PC quand j'étais petit. Et du coup, le problème, c'est qu'ils jouent à des jeux comme Call of, sauf qu'ils ont tout leur temps. Ils ont tous les mercredis après-midi, ils ont tous les samedis après-midi, les week-ends, et le soir, ils ont juste à faire leurs devoirs, et puis après, ils peuvent jouer jusqu'à Non, mais le 21h. souci, c'est que c'est un Peggy 18. Oui, oui, mais ça, c'est un autre souci. Mais ça, c'est on un en a autre déjà débat parlé. qu'on a déjà eu. Mais du coup, le problème, c'est qu'après, eux, ils vont s'acheter leurs jeux tout seuls, comme des grands, et il n'y a personne pour les en empêcher. Mais le truc, c'est que... Et puis ça fait moins peur. Enfin, Ça on fait va dire, vraiment on va acheter une console de jeu pour aller jouer à des jeux vidéo. Bon, d'accord, on va Bah lui ouais. acheter. Ah, Alors alors qu'un qu'un PC, non. un PC, en on fait, va le dire, truc, ah, c'est bah que merde, de non, ça base, craint. Ah, t'as le accès public à- PC est plus vieux.
Et il va plus s'orienter vers des gens de plus de 15 ans, Ouais. en fait, de base. Après, le truc, c'est que sur PC aussi, il y a des forums, il y a des lieux pour se regrouper directement sur le PC. Et même dans Steam, directement intégré à Steam, en fait. Et il suffit de nous de regarder la page Globy Multi, ben, ça nous permet de faire des parties multi, de faire des chats ensemble, de Dans faire des des chats rooms, vocaux c'est ça, ensemble, ouais. etc. Ouais. Et c'est vraiment cool, en fait. Et le truc, c'est que ça pousse à plus facilement la coopération, l'entraide, etc. Je veux dire, sur PC, rien que ton jeu il marche pas, tu vas sur Google, tu vas trouver des forums où des gens pourront t'aider. Il y a même PC Gaming Wiki qui va directement te dire tous les problèmes de base que tu peux avoir et les solutions. Et ça, sur console, il y a moins. Ça veut pas dire qu'il y a pas. Il y a moins tout simplement parce que le public n'est pas le même et que le jeu console peut être beaucoup plus casual que le jeu PC, tout simplement parce que le jeu PC, il faut malgré tout s'y connaître un minimum pour vraiment T'es en train de dire en que tirer c'est le mieux. le PC, Ouais. c'est plus pour un public un peu plus averti. entre Oui, guillemets. voilà, très légèrement, légèrement. pas tout le temps. Je vais avouer quelque chose. J'étais sur PS3 jusqu'à récemment. La PS4 est sortie et je me suis posé la question PS4 ou c'est Xbox One, je crois. Ouais. Je me suis dit prends le PC. quoi prendre. Et en fait, j'ai regardé les prix. Je me suis dit ouais, je vais me refaire un PC. Bah, clairement. Mais c'est- Enfin, je veux dire, c'est- c'est là-dessus, sûr. après, là-dessus, c'est d'autant plus vrai que maintenant, il y a vraiment. Enfin, c'est juste ridicule que la PS4 et la Xbox One, elles sont à des lieux, à des kilomètres d'un PC, elles valent le prix d'un PC. C'est ça. Non, mais c'est clair, quand tu peux avoir l'argent pour te mettre un PC, c'est. Mais non, mais c'est mieux. même pas ça, Et c'est même que- pour au acheter même les prix, jeux, au même prix, t'as au un même PC prix. quasiment. Oui, non, mais, C'est non, au mais je veux même dire, prix. quand tu peux te faire un PC, autant se faire un PC. Et en plus, t'as un éventail de jeux largement plus Qui est Puis grand. hallucinant, et au les pire, gens, tu les pourras gens. brancher une manette. Voilà. Et au pire, si t'attends quelques années, tu pourrais jouer à ta console sur le PC. Puis c'est plus facile Mais, de jouer à un jeu c'est indé ça. par exemple sur un PC que sur une console. Mais du coup, le truc, c'est que voilà, le public n'est pas le même. Alors, c'est vrai que moi, j'ai déjà joué à Call of en multi sur PC, et franchement, ça allait. L'expérience est différente. Voilà, sur PC, encore une fois. J'ai commencé tout ce qui était FPS et autres. Moi, c'était quand on était au lycée, on allait au cybercafé entre midi et 2. Tout à Et fait. puis c'est là où j'ai pris goût aux soirées Big Pizza. Et le clavier souris, c'est une habitude qu'on prend et en fait on met un peu de temps à s'y mettre. Et Ah, puis je après sais ça pas. devient quasiment naturel quoi le clavier souris. Ouais, je pour trouve les que- Moi, FPS. c'est l'inverse. Moi, c'est En fait, l'inverse. J'ai toujours eu l'habitude de jouer sur PC. Ouais, mais c'est parce que Et vous de avez faire des l'habitude. choses. En Mais fait, en fait, c'est je- pas- c'est ouais, juste voilà, une question c'est le d'habitude. fait de changer, Ouais, Mais par contre, une manette, là, je suis toujours incapable En fait, de ouais, mais c'est jouer parce que et de t'as prendre pas- du plaisir à Ouais, jouer. Je Je suis dirais que d'accord avec toi. la grosse différence entre les deux, c'est surtout que pour un FPS, une manette n'est pas du tout adaptée. Mais Et ça, c'est par clair contre, que- le Je FPS. trouve, ouais. Voilà. effectivement. Non, mais pour un FPS, Après, d'accord. en fait, t'as les jeux Y a de pas course, photo. par exemple, qui sont mieux avec une manette. Mhm. T'as pas mal de jeux de plateforme 3D et d'aventure 3D qui sont mieux avec une manette, simplement pour en fait la gestion de la Oui. pression. En Oui, fait. mais ouais. ça, à la De rigueur, l'analogue. maintenant, c'est plus comparable comparé à avant les manettes et les claviers. Tu peux avoir Le une clavier manette c'était sur vraiment un clavier bouton maintenant. que Enfin, une manette tout sur ou PC. rien, et maintenant, et à ce moment-là, les manettes étaient déjà avec de l'analogique. Ouais. Alors sur PS2, t'es déjà en analogique. Maintenant, Ah, tu même trouves pas très ça. facilement des PC pour jouer, enfin des claviers de PC pour jouer avec de l'analogique, et Ouais. c'est super agréable aussi. Mais en vrai, Et moi j'en ai je- jamais Même vraiment même eu des l'utilité. manettes aussi. L'idéal- Une manette, on demande Ouais, PC, mais quoi. si tu regardes par exemple, moi je joue à Dark Souls, c'est cool, mais je joue avec une manette Xbox One parce que elle est trop bien et tu la branches sur son PC, y a aucun souci. Hein. Tu mets ton micro USB dans la truc, tu mets ton USB directement sur le PC. Ah, t'es un pas, driver, t'es c'est pas installé fini, pareil non plus Ouais. pour jouer avec une manette ou avec un clavier. Quand t'as Ouais. un clavier, Ouais, je t'es suis vraiment d'accord. sur ton bureau en train de. Ouais, je suis d'accord. quasiment en train de bosser, mais Ouais, puis quand là, t'es la même position en tout cas. t'es en- Alors que la manette, Alors, t'es en arrière, tu en regardes un peu de retrait. loin. Alors j'avoue Enfin, un truc, c'est bon. pour jouer sur Street sur PC, moi c'était le pad de comment ça s'appelle le pad de borne arcade. Avec le pardon. joystick, Ouais. et les Ouais, six tu peux, boutons, ouais. Mais Et tu alors peux, ça c'était le summum. USB, Pour il y en a les plein. jeux de combat sur PC c'était le summum ça. T'en as plein, mais après, on repart sur un débat qui est tout autre. Mais du coup, le fait du jeu multi, donc je reviens à ça, c'est que c'est vrai que la communauté c'est très différent. Moi j'ai joué à pas mal de MMO, parce que j'aimais bien avant, là j'ai plus le temps malheureusement, mais j'ai joué à beaucoup de bêta en fait, de MMO, et du coup c'est des communautés beaucoup plus restreintes et c'est encore mieux je trouve. Et le truc en fait c'est que par exemple j'avais joué... En fait, j'aime bien les communautés de bêta parce que tu peux facilement retrouver des gens qui vont revenir régulièrement en fait. Et de toute façon, t'es pas beaucoup, il y a 10 000 joueurs, un truc comme Ouais. ça. Et puis voilà. Mais le truc, c'est que dans EVE Online par exemple, ce qui était trop bien, c'est que ce jeu est super dur et c'est très dur de se lancer en fait. Mais une fois que t'es lancé, ça va. Mais par contre, si tu vas dans un channel français, tu dis salut, je viens de démarrer, etc. Ça fait ok, d'accord, tiens 1 million d'ISK, donc c'est la monnaie du jeu.
Et bam, tu pourras te lancer, je te conseille de faire ça. Si tu veux, je peux te prêter, je peux te passer des liens, etc. Où tu verras comment avancer ton truc. Hop, je te conseille de Donc faire toi, ça. Vraiment Et que- si tu Toi, veux, si tu te parles sens vraiment de même en dehors du jeu lui-même, t'as une communauté qui te permet de t'aider à jouer. Voilà, c'est ça. En fait, ce que même, tu préfères, Mais en même temps, ça, comme tu tu peux aussi disais, la trouver dans c'est- les jeux solo, c'est-à-dire que tu c'est sais le pas côté dans trop le où jeu, faire. alors oui, je suis Tu vas d'accord. aussi mais dans trouver le des jeu solo, conseils de gens qui ont déjà Je joué. suis totalement d'accord, mais dans le jeu solo, en fait, ça va te ruiner l'expérience. Ça a Oui, tendance ça va te à te niquer ruiner des l'expérience. expériences. Alors qu'en jeu multi comme ça, les gens ils vont venir avec toi et t'aider. Et par exemple, dans Guild Wars, dans Guild Wars 2, moi je sais que mon frère, bon bah voilà, il joue énormément à ça. C'est le genre de jeu où il peut venir m'aider, alors que je suis tout petit level, mais lui ça rabaisse son level, et hop, lui il joue avec moi et c'est cool quoi. Et ça j'aime vraiment bien ce côté MMO. C'était City of Heroes aussi, où moi je sais que je venais avec des groupes de plus bas level des fois, parce que voilà, ça m'éclatait de jouer avec eux et on se marrait. Mais encore une fois, pour moi ça, c'est une expérience qui demande, qui dépasse. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est le côté humain là-dedans, pas le jeu. Parce que le jeu, en vrai, City of Heroes, il a beau être sympa, mais c'est hyper c'est vrai que répétitif. par exemple, dans City of Heroes, ou comme dans les autres MMO, même WoW ou des trucs comme ça, c'est chiant d'aller se faire des missions solo. Ouais. Enfin, tu joues pas pour ça, tu joues pas pour te faire forcément des missions solo, t'es content de trouver un groupe, de faire des quêtes, des missions ensemble, quoi. C'est vraiment ça le Eric, tu truc disais. plaisant. Tu parles du côté humain et c'est le côté le plus intéressant pour toi. C'est vrai que maintenant j'y pense, certains multijoueurs jeux multi que j'ai pu faire étaient axés sur la coopération et le collectif. C'est-à-dire en gros vraiment le fait de pouvoir démarrer d'un point et aller vers justement une fin de mission ensemble. Le dernier que j'ai en tête, c'est qu'en fait j'ai parlé justement des jeux qu'on avait joué avec Kevin et Captain une fois et j'ai oublié que j'ai testé Monaco en multi. Ouais, c'est trop bien. Que j'ai testé Monaco en multi et qu'à une époque j'ai un petit peu joué à Left 4 Dead, l'événement de jeudi, du jeudi sur Globy multi m'y a fait penser aussi. C'est vrai que si je devrais choisir un jeu en multi, ce serait peut-être soit un MMO d'un univers qui me plairait, je pense à Star Wars par exemple, mais je sais pas ce qu'il vaut Il du est tout. pas extra. Moi, je trouve ça. Et aussi justement des jeux comme pure coop, voilà. Jouer à Left 4 Dead ensemble, jouer à Monaco, c'est vrai que c'est sympa le côté écoute, je vais prendre tel perso, tu devrais prendre celui-là, comme ça on est complémentaires, on peut. Ouais, voilà. Il y a vraiment, côté coop, en fait. une recherche vraiment d'obtenir un objectif ensemble et voilà, je crois qu'il y a un truc qui me réfrène vachement, c'est le fait de commencer un jeu multi et d'aller vers une communauté que je ne connais pas, parce que ce genre de choses, je suis pas quelqu'un de très timide, mais pour ce genre de truc, j'aurais peut-être pas tendance à le faire, parce que j'estime ne pas être un bon joueur, à être d'un bon niveau, et Ouais. du coup C'est pas forcément une question d'être mal à l'aise ou quoi, c'est une question. je me verrais pénaliser en fait les surtout autres. que c'est. Et Bah, être si tu prends lent pas de ou, plaisir, je vois pas l'intérêt de le Voilà, faire. c'est ça. Après, il y a Mais des non, gens mais qui c'est aiment pour bien ça l'un et il y en a c'est qui pour aiment ça bien que l'autre. je privilégie à la limite les jeux multi entre personnes que je connais, ou alors vraiment sur des jeux où il n'y a pas nécessairement besoin d'un skills de taré quoi. Puis c'est pour ça va dépendre des jeux. Par exemple, moi je trouve Monaco c'est un très bon jeu en multi. Et par exemple en solo, ça m'intéresse pas de le faire. Après, Toi, tu gagnes le plaisir sur le multi quoi. pardon. Après, Maxime disait l'entraide était primordiale à l'intérieur d'un MMO sur le fait que il venait d'arriver, on venait l'aider, etc. Quand moi j'étais sur WoW, j'allais aider principalement les membres de ma guilde ou alors recruter du bas level. On les faisait XP, on leur rushait les donjons, mais Ouais. c'était pour avoir déjà parce que c'est agréable d'échanger un moment. Puis avoir des membres. Et puis voilà, avoir des membres Ah, mais moi, puissants, c'est attention, pour dans- grandir la puissance de son Dans camp. Eve quoi. Online, Fait, c'était la même chose, hein. C'était une corporation qui m'a Voilà. fait ça, donc en gros c'est les guildes. Hein. Mais voilà, c'était ça. Mais après, il m'a pas dit tu es obligé de venir. Il m'a dit voilà, Oui. je t'ai donné 1 million d'ISK, tu fais ce que tu veux. Moi je te dis, si t'es intéressé, tu peux toujours venir. Et voilà. Mais le mec, il a fait ça, j'ai trouvé ça super sympa déjà. Ouais, mais après, faut pas le faire comme une brute, mais Ouais. on est quand même tous là pour la grandeur de notre camp. Ouais. C'est. Enfin, il y a- euh, Je pense qu'il y a quand même plusieurs Patriote, types quoi. de multi aussi. Ah, mais moi, il y a sur WoW, franchement, j'étais à fond patriote. J'étais vraiment sur tous les events et c'était pour l'Alliance, quoi. Et malheureusement, j'étais sur l'Alliance. On peut voir du coup qu'il y a plusieurs types de multi. Il y a quand même le multi où justement tu as besoin un peu des autres pour avancer. Et il y a le multi où finalement tu joues presque en solo avec des gens que tu connais pas. Ouais. Et ça serait d'autres gens, ça Ah prendra oui. même. Ouais, c'est- Après, tu vois, par exemple, moi, Halo, j'ai bien aimé le jeu, mais je l'ai vraiment beaucoup plus apprécié en coopération avec, du coup, Silver Day.
sincèrement, là j'ai le 4. Mhm. On n'a pas eu l'occasion de d'y jouer. Et bah, franchement, j'y ai pas retouché. J'y jouerai pas tant que c'est pas en coop avec Silverday parce que c'est notre partie et c'est trop bien. Et on est. Bah, lui par exemple, il va tendance à avoir un petit côté bourrin, moi plus un côté sniper. Et on va toujours appliquer ça, etc. Et moi je lui balance des grenades dans la gueule, mais. Et il pique mes munitions. Mais du coup, c'est. C'est ça quoi, et c'est vraiment pour moi une expérience de jeu qui a plus de valeur en coop qu'en solo. Alors que j'adore les jeux solo, mais là non, je trouve que c'est ma relation avec ce jeu a changé grâce à la coop. C'est parce que je trouve que juste en fait dans l'expérience de jeu et dans les histoires que tu peux vivre, en fait les jeux solo sont beaucoup plus riches là-dedans que jeux multi. Parce que jeux multi en général tu vas avoir beaucoup de au niveau de l'histoire rapide, etc. Ouais. Et donc en fait, comme les jeux solo sont beaucoup plus riches, en fait c'est pour ça que dès que tu vas avoir un axe coop, en fait justement ça va être d'autant plus riche parce que tu as toute la richesse du solo à rajouter à la coopération. Je suis pas forcément d'accord parce que justement on te retire un peu l'histoire aussi. Enfin on te retire l'histoire, tu joues plus exactement la même chose. Et il y a des jeux où si t'as pas joué en solo, quand tu vas jouer en multi, bah ça te perturbe pas, mais par contre tu sauras. Non mais quand t'as l'aventure en coop, je veux dire. Borderlands en coop, sincèrement, tu avances très différemment dans solo. En solo, tu peux vraiment bien écouter ce que les personnages te disent, voir les blagues, etc., prendre le temps de regarder les trucs. En coop, tu vas beaucoup plus tracer. Pareil pour Halo, après Halo, c'est moins important. Et pour ce qui est de la richesse, oui, beaucoup de jeux, etc., sont très riches, mais par exemple, pour un MMO, c'est beaucoup plus riche en contenu que n'importe quel jeu solo. Les MMO, c'est comme on dit au début, c'est un cas un peu à part. Mais c'est vrai qu'après, moi, par exemple... à côté de ça, t'as des jeux comme Dark Souls où le côté PVP me gave à mort parce que j'ai pas du tout envie de faire du PVP et je trouve ça pas intéressant. Mais c'est un axe multi. Mais il te l'impose dans le 2 en fait. Alors, juste une question. Si tu avais le niveau pour avoir le niveau stuff, ça t'intéresserait pas ça m'intéresse pas parce qu'en fait, je trouve que. T'aimes pas rétamer la gueule aux autres. Moi, j'ai pas l'envie de rétamer. En fait, t'aimes pas les côtés compétition dans les jeux. Ouais, bah si, compétition dans un jeu quand il y a une compétition qui est tenable. Là, par exemple, j'aime bien les high scores. Justement, etc. il dit si t'avais le niveau. Ouais, oui, mais non, c'est pas le problème. Après, je suis pas partisan du grey kill. Là, en fait, le problème, c'est que dans ce PVP là, t'es dans un jeu qui est déjà très difficile et qui va te niquer la gueule. Souvent, quand tu te fais niquer la gueule par un autre joueur dans ce jeu-là, t'as le joueur qui arrive, tu fais merde. Et voilà, et bah non, parce qu'en fait, moi je trouve que autant dans le premier c'était le cas, parce que t'avais une zone PVP, notamment le bois là, où c'était vraiment horrible, mais t'avais une solution pour t'en sortir, et puis t'avais le moyen de courir, t'avais le moyen de machin. Là, c'est des zones où tu dois faire quelque chose, tu dois aller jusqu'au bout en PVP pour sonner un truc ou pour un boss. Et tu sais que tu vas te tartiner 2 mecs alors que t'es pas forcément du niveau et t'es pas forcément machin et que parce que c'est pas bien équilibré et du coup c'est chiant. Et j'aimerais pas moi être à la place de l'autre mec et venir et défoncer un noob parce que je vois pas l'intérêt, ou même défoncer un mec qui est d'un niveau moyen parce que si j'ai plus joué, je serais plus fort que lui. Ça dépend de la personnalité de la personne qui va jouer aussi. Voilà, ça dépend de la personnalité parce qu'après comme je disais, je suis pas nécessairement pour le grey kill, genre je reprends le truc de WoW, il y a pas une grande différence pour pouvoir tuer les PVP. Il y a une différence de niveau maximale. C'est ce qui va pas avec Dark Souls, mais en fait, ils ont mal fait le truc, c'est que c'est ton niveau d'âme et tu peux l'optimiser en fait. Tu peux soit mourir sans arrêt, et du coup, t'auras gagné en tout beaucoup d'âmes, mais tu n'en auras pas beaucoup utilisé, soit tu meurs jamais, et t'es super optimisé, et à ce moment-là, t'as utilisé toutes tes âmes parfaitement bien, et en fait, t'as le même niveau techniquement que moi, mais en fait, t'es ultra badass. Et ça c'est. Et puis en plus les heures de jeu ne sont pas comptées dedans, évidemment. Ça, tu vois, c'est un problème du. Ouais, non, je suis d'accord. Non, mais je suis totalement d'accord que c'est un problème. Si c'était mieux optimisé, peut-être qu'un PVP pourrait être intéressant. Mais après, c'est intéressant le PVP parce que justement, ça change du mob, quoi. C'est pas un putain de mob que tu es en train de prendre. Ouais. C'est un vrai joueur qui est en train de criser derrière son PC. Ouais, mais du coup là, il a jamais crisé. Je pense qu'à chaque fois, il a plus fait. Bon, c'était facile. Et là en l'occurrence, oui, mais il y en a bien un, je crois que j'ai tué, ou 2, mais encore une fois, quand je les ai tués, c'est parce que mon coup était 2 fois plus puissant que le leur. Donc il peut prendre plaisir à te niquer pour se faire chier. Oui, ça arrive un mec qui te fait chier un moment, vraiment de la personnalité de la personne qui joue, ça trouve elle qui vraiment être la plus forte dans le jeu. Ouais, puis aller faire un petit nouveau là qui vient de commencer. C'est bon. Vas-y, il y en a pas d'autres là. C'est ça Dark Souls 2. Mais dans. Quelqu'un pareil, moi c'est dans Guild Wars. Dans Guild Wars, c'est pareil, t'as en fait un mode château contre château.
Ou royaume contre royaume, je sais plus. Enfin, bref, où t'as en fait une map où t'as 3 camps. Et en gros, chaque camp doit se départager un gros château. Et à chaque fois, t'as un compte de points. Et puis t'en as un qui est déclaré gagnant pour une semaine ou un mois, je sais plus quoi. Et le truc, c'est qu'en fait, t'as ce qu'on appelle des bus. En gros, c'est-à-dire que t'as une armée de mecs qui se mettent ensemble. Genre 3. 20 ou 30 personnes, j'en sais rien, qui se mettent ensemble et qui avancent en groupe en fait. Mais c'est nul, parce qu'en fait, t'arrives, toi, t'es tout seul ou avec 3 péons, Ouais, mais tu enfin, te fais arracher la gueule et ça retire tout l'intérêt du mode. Parce que moi, au début, j'y joue au tout début. Hein, et au tout début, il y avait pas beaucoup de bus. Maintenant, ouais, il y a mais tu plus que ferais ça, en fait. partie d'un bus, tu vois. Non, j'ai Est-ce que déjà tu fait prendrais partie d'un pas bus. plaisir Non, à non, non, conquérir non. le En truc, fait, non, non, peu tu importe, composterais quoi. ton ticket. Non, non, c'est tu pas viens ça en avec fait. les autres, ça serait super bien. Ce qui est... Enfin, moi j'ai déjà fait le bus pour avoir essayé, c'est pas intéressant du tout parce qu'en fait, t'arrives, t'as une puissance de DPS à distance qui est déjà oufissime en fait. Qui en soi peut one-shotter quasiment n'importe qui. Et ensuite, quand t'arrives au corps à corps, ceux qui restent, ils tiennent même pas quelques secondes. Tu sais pas qui a tué qui en fait. C'est même pas intéressant parce Ouais, qu'en mais fait. enfin, moi ça me dérange Bah, pas. en fait, C'est c'est le principe exactement. de la phalange. Je trouve que en ça fait gros- partie du. En gros, c'est exactement comme Du si. jeu, quoi. Comment Enfin, c'est Parce exactement que comme justement, si. après, c'est à toi de monter un bus pour contrer l'autre bus. Enfin, tu vois, c'est Oui, mais c'est là non, que vient le jeu. oui, mais c'est plus intéressant des bus contre bus. C'est en pas le fait. même intérêt. C'est pas du tout Ouais. intéressant, c'est pas joueur contre Moi, je joueur. dirais pas que c'est pas C'est intéressant. une Je grosse dirais que c'est guerre, un quoi, c'est un intérêt gros différent. Non, parce que une guerre, enfin moi au tout début, il n'y avait pas de bus, il y avait des groupes qui s'organisaient pour attaquer plusieurs trucs, etc. Maintenant il y a un bus qui tourne et qui chope les trucs, et puis un autre bus qui va rechoper derrière, et puis éventuellement il va y avoir un deuxième bus qui va se reformer pour contrer, etc. Mais le truc c'est que on n'est pas avec une armée rangée, on parle d'un bus, c'est des gens qui courent, ils ne font que courir, et en fait ils n'ont même pas besoin de s'arrêter sur les joueurs en fait qu'ils croisent, parce qu'ils font suffisamment de dégâts pour ne même pas s'arrêter en fait. Il n'y a pas de jeu, enfin je veux dire c'est passif à Ouais, mort. d'accord. Comme la ouais. bataille. Et c'est quasiment, voilà, c'est comme la bataille. Ça n'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas de défi pour les gens du bus, et pour les autres, ils sont morts, c'est tout. Enfin, je veux dire, tu vas mourir. Et moi, j'ai trouvé ça très dommage quand c'est devenu ça. Après, je sais pas si c'est toujours ça à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a eu des patchs, mais le truc, c'est que bah, C'est TGV maintenant. ça, enfin, moi, ça m'a gavé l'expérience parce que 2 fois plus vite. moi j'aimais bien faire des petites missions à 3-4, à essayer de choper un château qui était un peu abandonné, tu vois, et après faire venir d'autres mecs, et puis hop, on organisait un truc et tout, c'était vraiment cool. Là t'as un bus, bah il arrive, il te tue, et du coup tu réessayes, et bah tu te reprends un autre bus, et Ouais, puis, donc, au bout et d'un du moment, coup, c'est plus marrer, bah, quoi. au bout d'un Ouais. moment, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans un bus. Et bah, là c'est de l'anti-jeu parce que tu joues pas. Tu fais que courir, puis dès que t'arrives près d'un mob ou d'un mec, bah tu le butes, et puis voilà quoi. Et dans ton groupe, t'as des mecs qui sont hyper badass, qui ont des stuffs de ouf, et puis toi qui as un stuff de merde, mais tu t'en fous parce que t'es dans le bus. Mais tu choisis pas plus d'expérience que ça, enfin. Et je trouve ça dommage. Ouais, Donc ouais. encore une Je vois fois, ce que tu veux faut dire, que ça mais soit bon. bien calé pour pas que ça retire l'intérêt. Après, ça, c'est Ouais. c'est le cas d'un ou. Enfin, oui, parce que quelques jeux. dans quoi. Dark Age of Camelot, les modes royaume contre royaume, je crois que Je sais que dans Animal Crossing, par exemple, les bus, ils ont pas mis ça en route encore pour conquérir les villages. ça serait trop putain. Et tu vois, par Avec exemple, les haches. Pokémon, j'ai très peu joué en coop, en multi, alors que, enfin moi je me rappelle d'une partie qu'on a fait ensemble avec mon Pingoléon qui a éclaté ton équipe, parce qu'en fait on a essayé, Oui, parce qu'on on a n'avait essayé pas le- la même technique Bah, en pour fait, monter les équipes. Ouais. moi j'ai fait la technique qui marche à Pokémon, c'est-à-dire monter un seul Pokémon, et Ouais. donc le mien était niveau 70, et Kevin lui Il a a fait monté tous une ses équipe. combats de tout le jeu avec un seul Pokémon. Voilà. Et en effet, ça, Et à la fin, dans le reste de Pokémon, mon ça équipe, marche. C'est le vrai. reste de mon équipe c'était que des Pokémon Sauf que légendaires moi, niveau 50. j'aime pas faire ça parce que j'aime bien essayer de monter une équipe, etc. Du coup, Sauf j'ai que créé- du coup, bah, à la fin, moi, ils sont tous niveau 40 voire 50. Sauf ils qu'un étaient po- tous niveau 50. Sauf qu'un Pokémon niveau 70 contre un Pokémon niveau 50, C'est du peu one shot. importe, tu le démontes. Donc, Voilà. du coup, Et t'as du beau coup, j'ai ramener tué tout 6 son Pokémon équipe. niveau 50. Au Et final, pourtant, il avait tout ce qu'il fallait pour me tuer en Pokémon. Enfin, en vrai, son équipe, logiquement, à niveau égal, me tuait. Mais c'est vrai que dans Pokémon, Du coup, du coup, c'était pas c'est. drôle. Mais Non, c'est mais pour t'as ça que kiffé. maintenant ils ont mis en place. Non, les- j'ai pas kiffé du tout parce que c'était Non, mais- nul. Dès que le combat Bah a ouais, commencé, on parce que savait tout. On a beau réessayer, faire on une s'est dit revanche, peut-être qu'il y avait une chance qu'il gagne. Et vraiment, on Mais y a c'est pour cru. ça que maintenant ils ont Mais mis en place les trucs de level. Ouais, mais ça c'est Tu bien. sais, ils rasent les levels et tout le monde est au même niveau. Ça c'est cool. Mais Comme ça, du ça coup, joue sur la technique. Mais bon. du coup, voilà, ça par exemple, bah, c'était nul. Et je sais que les quelques fois où je jouais au Pokémon, souvent c'était ça, c'est-à-dire que moi j'étais soit Mais même pour j'avais le- deux Pokémon qui étaient ultra balèzes qui niquaient toute l'équipe de l'autre,
soit l'autre était vraiment bon, il avait que des Pokémon balèzes, oui, mais moi j'avais pas eu le temps de monter une équipe, donc il m'éclatait la gueule. Et Mais du c'est coup, vrai que c'était même pas, pour le c'était coup, pas de le- combat, il y avait pas de combat. Même le jeu solo à ce niveau-là est Oui, c'est un la peu même mal chose. équilibré, à part noir et blanc qui est Ouais. plutôt mieux équilibré, mais c'est vrai que dans tous les cas t'avances, même toi au bout d'un moment ton Pokémon, même au Ouais. début il va être niveau 10, ils vont t'envoyer les autres dresseurs de Pokémon niveau 4, 5, Ah ouais. 6, ouais, mais du coup t'as Tu deux fois les plus de atomises, niveaux ouais. qu'eux, donc T'as pas, même les faiblesses sont pas valides, donc c'est vrai que tous les dresseurs trouver adverses t'enverraient des Pokémon du même niveau que le tien, bah là tu rigoles un moins. faut trouver un équilibre et tout, et c'est pas forcément facile. Enfin, c'est vrai que ça peut retirer beaucoup d'intérêt. Après, c'est pareil, le côté coop d'un Diablo et tout, c'était vraiment trop bien, mais t'avais les mecs qui te piquaient le loot. Voilà, moi j'avais joué à Neverwinter en multi. On Oh. jouait plein de fois à Neverwinter en multi, et c'était vraiment cool, quoi. C'était vraiment super cool, sauf que t'avais des connards qui te piquaient le loot. T'avais des mecs qui venaient il y avait un côté PVP. Et du coup, il me venait, il butait, alors que bah oui, il est niveau 20 et t'es niveau 12 et tu fais une partie RP, alors tout le monde était là à parler en médiéval machin et tout, c'était cool, sauf que là, au bout d'un moment, t'as un mec qui arrive et bon bah super, j'ai été tué, donc tu fais une plainte au MJ pour que le mec se reprenne un blâme, mais c'est toujours le même problème, quoi. C'est Le comme côté il y a un- gros bill est pas très intéressant. Il y a un autre jeu solo que j'ai fait en coop. Ouais. C'est peu connu, il y en a qui le savent quand même. C'est Wind Waker, Zelda Wind Waker. Oui, on avec peut le- faire ouais, un mode Je coop l'ai fait avec aussi. brancher une Game Avec Boy Tingle. Advance sur la GameCube et ça permet d'avoir Tingle joué sur la Game Boy Advance. Et du coup, on fait pas exactement la même chose, mais ça fait de la coopération. Donc tu peux avancer l'aventure solo à deux. Et du coup, c'est assez sympa parce que. Enfin, moi je sais que ça m'est arrivé beaucoup quand j'étais plus jeune de regarder beaucoup les gens jouer parce que du Ouais. coup j'aimais bien regarder les histoires, surtout des jeux solo, donc du coup tu regardes, mais là du coup ça te permettait de regarder mais de participer à moindre mesure bien sûr, mais au moins tu joues avec, t'étais actif quoi, et ça c'était un peu cool. plus d'énigmes dans Zelda Wind Waker. Avec le Tingle, ça. Ouais, si ça te tu fait viens, des- tu ça- fais un ça jeu te fait des coop petits où le trucs. but c'est un peu de défoncer le truc et que t'as juste l'histoire en plus, Ouais. c'est un peu limite. Alors quand t'as des petites énigmes et des trucs comme ça, quand t'es à côté et que tu regardes, tu peux Bah, participer. et ça, le mode Mm. rajoute des énigmes. Hein. Le mode Ouais. Tingle rajoute des trucs à choper à des endroits. Ouais, des spéciaux. objets, des rubis, des trucs. Tu peux balancer des bombes Ouais. d'en haut, de Et je l'air. crois que tu peux du coup blesser l'autre joueur. je Ouais, crois. aussi. Ouais. Moi, le meilleur mode multi que j'ai jamais fait, c'était sur Worms. C'est vraiment cool. Ouais, Ouais, franchement, c'est c'est cool. génial. vraiment Mais tu vois, par exemple, le fait de passer la manette, parce que tu sais, c'est du tour par tour. Ouais, ça c'est Moi, c'était casse-couille. Advance War. Non, je trouvais ça Non, je trouve cool. ça Le justement fait de devoir intéressant. lancer la Advance manette. War, dans Advance War, par Bah, de toute exemple, façon, moi, c'est je trouvais ça auto-marteau, génial. donc, quoi. Ouais. Ouais. Dans Advance War, j'avais trouvé ça Et énorme. ça te permet de jouer avec vraiment beaucoup de personnes, enfin même si après t'es obligé d'attendre, mais ça te permet de vraiment de jouer avec beaucoup de personnes alors que t'as un truc avec une seule manette. Ouais. T'as un Ouais, jeu c'est multi comme super convivial, hein, accessible. Worms, c'est vraiment cool. Et c'est drôle en plus. Ouais. C'est super marrant. Où il y a aussi les jeux Lego sont bien parce que par exemple dans le Seigneur des Anneaux là qu'on a commencé pas fini, il y a quand même des moments où tu joues donc par exemple t'as les membres La par communauté. exemple quand Gandalf il part voir voir Saruman, Saruman, mais et toi tu fais les toi, hobbits, tu joues le groupe de hobbits qui et d'un traverse, coup en fait dans la ligne temporelle Gandalf à ce moment-là arrive face à Saruman et là bam tu splits, il y a un joueur qui joue Gandalf et un joueur qui continue Ça, c'est avec la trop troupe bien, de ça, hobbits. C'était Et assez du je coup, l'ai- ça, je l'ai fait, c'est l'écran trop est cool. splitté en deux et tout ça, et ça c'est vraiment top quoi. Il faut essayer de gagner sur les deux tableaux. Ouais, et- faut faire les deux, et ça c'est vraiment cool quoi. Tu suis les deux histoires en même temps, Il y les avait deux un joueurs jeu ne font comme pas la même Worms, chose. Ah, après en multi, Il ce y que avait un j'avais jeu adoré, comme c'était Worms Dungeon qui Keeper. s'appelle Cochon de guerre, je crois. Super marrant aussi. Oh, ça me parle ça. Et c'était Warping. pas un cochon avec du TNT partout sur le Ouais, mille. si, c'est ça. C'est super rigolo. C'est surtout les répliques. Du coup, il y a un côté un peu histoire, mais Mm. c'est- en multi, c'est vraiment sympa. Mais du coup, ouais, moi pour finir, pour conclure, je dirais que ce que j'apprécie vraiment dans le côté multi, c'est quand ça rajoute une dimension humaine. J'avais parlé aussi de Journey la dernière fois, qui était multijoueur et qui retirait toute âme du coup à l'autre, enfin toute personnalité à l'autre, mais lui rajoutait une âme en fait. T'avais vraiment, enfin moi, je me rappelle un petit passage où en fait le mec était avec moi, on arrive dans une grotte qui fait un peu peur et tout. Et d'un coup, il y a un énorme serpent mécanique qui sort de nulle part et qui le bouffe. Et c'est pas scripté. Et j'ai vraiment genre badé à mort. Et du coup, Déjà, tu te genre. retrouves tout seul. Là, parce que j'étais là, bah il est pas mort. En fait, ça lui a retiré beaucoup de vie. Mais du coup, j'ai fait, ouais, non, il peut me bouffer. Et il l'a bouffé. Et merde, mon pote, il est où et tout. Et t'as une écharpe en fait, et elle se raccourcit en fait quand tu te fais niquer la vie. Et du coup, j'ai fait merde. Et du coup, j'ai été l'aider, j'ai essayé de distraire le monstre, j'ai essayé de machin. Et ça, c'était vraiment unique et tu peux pas le scripter ça. Parce que c'est
trop vrai quoi, et c'était vraiment super cool comme expérience. Et à la fin, quand t'es là et en fait tu montes une montagne et Tu jettes l'anneau. mais c'est un peu ça, tu vois, tu tombes dans les pommes et tout, et tu te dis mais merde, c'était vraiment trop bien et tout, et l'expérience était vraiment excellente quoi. Et ça c'est vraiment cool, et ça c'est la partie multi que j'adore. Et il y avait pareil un projet de jeu des mecs d'Arkane Studios, des mecs qui ont fait Arx Fatalis, Dishonored et Dark Messiah of Might and Magic. Et en fait ces mecs là, ils avaient prévu un jeu qui s'appelle The Crossing, qui en fait était un jeu avec des espèces de templiers, mais en plus en fait il y avait un joueur solo, ses ennemis de temps en temps ça devenait des joueurs ennemis, enfin des joueurs, ça devenait des joueurs quoi, qui eux étaient en coop. Et du coup en fait c'était ça le crossing, c'était le crossing entre le solo, le multi et le coop. Et en fait c'était vraiment trop bien comme idée, mais ils l'ont pas fini, et je sais pas s'ils sortiront un jour, mais ça avait l'air super bien. Mais ça voilà, sympa, ouais. ça c'est cool tu vois, parce que t'as un côté PVP, mais pas vraiment, parce que les mecs sont vraiment moins forts si tu veux, et je trouvais ça vraiment une très bonne idée. Mais voilà, moi c'est vraiment l'âme du multi que je trouve super intéressante. Et que après moi le côté compétitif, encore une fois, moi m'intéresse pas. Après je peux comprendre que ça intéresse des gens, Bah, que quand on est fort, ouais, c'est intéressant. voilà, et puis que tu veux devenir fort. Oui, voilà, c'est Ouais, parce que ça, c'est parce surtout que que- quand tu commences, t'es pas fort. C'est voilà. se prendre des baffes dans la gueule jusqu'à arriver Ouais. à en donner. Enfin, quoi. si, tu peux quand même avoir le talent Non. de naissance. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on peut dire que chacun a des expériences différentes par rapport au solo et au multi, et que les deux sont vachement différents, Ouais. mais que les deux sont cool. Et j'aimerais bien voir ce projet là, justement, que tu Ouais. parles là, parce que ça a l'air vachement intéressant. Et justement, jeu solo et jeu multi, en fait, c'est complémentaire apparemment. Voilà. Et ça nous Ça empêche peut pas l'être. d'être amis. Ah, et on est en T'es viré, pentacle. C'est vrai qu'on est en forme de pentacle. Ouais. En même temps, ça... pour nous, c'est Halloween. Tu viens de niquer le micro, je pense. Ouais. C'était fait exprès. Et bien du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne fin d'après-midi, On et vous souhaite. une bon début de matinée, un bon Et réveil. n'oubliez et, pas d'ouvrir votre calendrier de l'avant. Au revoir. Et à la semaine prochaine pour un autre Globi FM. Et joyeuse Pâques. Bisous bisous. Bye bye. Bisous partout.